Bonjour, bienvenue à l'atelier du BAF sur comment faire ses semis à la maison. On se présente, derrière la caméra on a Isabelle, intervenante au BAF. Elle est en charge des jardins communautaires de Place Saint-Martin. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sonia, je fais partie du comité des jardins. Bonjour, moi c'est Lynn, je fais partie du comité aussi du jardin. Je suis contente d'être ici pour un atelier des semis. Avant de débuter quoi que ce soit, on doit se trouver un endroit chaud et lumineux. Si vous avez une place ensoleillée, c'est le mieux. Il ne faut pas oublier non plus l'espace des semis versus l'espace des plants qui vont pousser. Ce que j'entends par là, c'est si on fait un semis comme ça ne prend pas beaucoup de place sur un bord. On évite les bords de fenêtre, là, mais ça ne prend pas beaucoup de place. Mais si on les fait là-dedans, ça en prend plus. Fait que neuf comme ça, qui devient neuf comme ça, l'espace est beaucoup plus restreint. Si on parle nos semis dans ce petit contenant-là, bien, il va falloir les transplanter, donc de prendre des pots un peu plus gros. Celui-là, il est comme bon pour une tomate ou gros comme ça, mais ça va prendre de la place. Donc, il faut vraiment faire attention à l'espace qu'on va allouer et au nombre de semences qu'on va planter. Maintenant, on est presque prêt à faire nos semis, mais on va avoir besoin de nos semences. Puis, on va avoir besoin d'un bon terreau. Il y a une différence entre le terreau et la terre. On préfère un terreau car c'est beaucoup plus aéré. C'est beaucoup plus aéré et il y a tous les oligo-éléments pour notre plante. On va avoir aussi besoin de contenants pour semer. Selon ce que vous avez à la maison, des pots de yogourt, des vieux casseaux de champignons, des caissettes qui viennent avec des plateaux, des dômes. Pour les dômes, on peut faire aussi un bol avec un couvercle transparent ou des papiers cellophane qu'on va pouvoir couvrir tout simplement comme ça. Comme cela. On va avoir besoin, comme je disais, des plateaux pour mettre nos casseaux dessus. On peut prendre des styromousses ou des assiettes d'aluminium. Exact. On va aussi avoir besoin d'un grand bol pour mettre la terre, un vaporisateur complètement stérile, sans produits chimiques. Donc, ça se vend au Dollarama, là, c'est vraiment pas cher. Si vous n'en avez pas, on va pouvoir utiliser les mains comme ça, puis ça va faire la même affaire. Un pichet d'eau. Et puis, je pense qu'on va être prêt pour commencer nos semences. Maintenant, on va préparer notre terre. Important, suffisamment de terre pour faire nos semis. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Là, ma terre là, est complètement sec, donc je dois l'humidifier. On va verser un petit peu d'eau à la fois, pas trop. Mais là, je peux en mettre quand même un peu. On va mélanger. C'est comme une pâte à pain. Comme ça. Que ça soit bien mélangé. Le but, c'est que toute la terre soit humectée, bien comme il faut. Puis pour savoir si on a un bon taux d'humidité, on tord. Oups. Vous voyez, il y a à peine quelques gouttes qui tombent, c'est parfait. C'est exactement ça qu'on veut. Pas trop d'eau, puis pas trop sec. Attention, on ne veut pas de la boîte. Alors, on est maintenant prêt à commencer. Si on prend un contenant qui n'a pas de trou, on doit s'assurer de faire des trous, OK, avant de mettre la terre. Puis si vous prenez deux plats comme ça, bien, ça vous fait votre plante et votre récipient pour retenir l'eau. Maintenant que nos trous sont faits dans nos contenants, on est prêt à mettre la terre dans nos pots. On doit s'assurer que la terre reste légère. On n'écrase pas notre terre. On la laisse légère et aérée. Voilà. Car ça favorise la germination. Et voilà. Là, nous sommes prêts à semer nos semences. Attention, on ne plante pas n'importe quoi et n'importe tout. Il y a des temps, chaque plante a son temps à planter.
Au mi-mars, ce qu'il faut vraiment partir, c'est les tomates, les aubergines, le chou kale, les piments, et ici, on aurait du céleri aussi. OK, alors on va utiliser une semence de tomate. La tomate se plante à 3 mm de la surface de la terre. Si on ne connaît pas la profondeur à laquelle planter nos semences, alors on plante 2 fois la grosseur de la graine. Alors, on est rendu à planter notre semence. Alors, on humidifie avec le bout des doigts pour humidifier la terre. On met la semence et on fait juste abrier. Et on revient vaporiser un peu d'eau et voilà, votre semence est plantée. N'oubliez pas de toujours indiquer c'est quoi qu'on a planté. On peut prendre une paille, on peut prendre un bâton, on peut prendre nos anciens qu'on a achetés, du tape aussi sur nos pots. Mais l'important, c'est de bien les noter parce qu'éventuellement, on ne se rappellera plus. Alors, nous sommes rendus à planter nos haricots. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus gros la semence. Alors, comme on disait, on se fait un petit trou parce que cette fois-là, la graine, c'est 2 fois comme ça. Alors, on la met, on met de l'eau, on rabrille et on remet de l'eau. Et voilà. Alors, vous pouvez utiliser un tape et marquer le nom de vos légumes. Une chose à ne pas oublier, quand on achète des sachets de semences, bon, il y a beaucoup de semences dedans. Et il peut en avoir, comme celui-là, il y en a 150, on peut en avoir 30. Dans un été, on ne plantera jamais tout ça. Fait qu'à moins d'en donner aux autres, il va toujours nous en rester. Avec un bon entreposage, des semences peuvent durer des années. Donc, après certaines années, ben, l'efficacité des semences peut être, à la germination, peut être variable. Donc là, aujourd'hui, on a planté un plant de tomates, une semence seulement, mais avec des vieilles semences de 4-5 ans, ben moi, j'en aurais planté 3 pour m'assurer qu'il y a quelque chose qui sort. Si les 3 sortent, ben tant mieux. Vous pouvez les donner, vous pouvez les faire pousser tous les 3 si vous avez l'espace, ou sinon, vous gardez le plant le plus fort ou les plants les plus forts que vous voulez. Maintenant qu'on a semé, la terre est bien humide, il faut le couvrir. Donc, là, tout dépendant de qu'est-ce qu'on a, comme je disais, comme on disait, si on a déjà un dôme, ben on peut le mettre. On a les petites valves pour contrôler l'humidité, parce que surtout, on veut vraiment pas que les plants deviennent, qui forment de la moisissure. Sinon, si on n'en a pas de ça, c'est pas grave, là. Une pellicule plastique, on le ferme bien comme il faut. Et voilà. Vous pouvez mettre un petit élastique autour, c'est génial. Et puis, logiquement, ça va garder l'humidité, on n'aura plus besoin d'arroser. Par contre, si jamais vous voyez, OK, que dans votre dôme ou sur votre couvert, vous avez des grosses gouttelettes d'eau, bien, il ne faut pas les laisser comme ça parce que ça va faire pourrir notre terre. Alors, il faut juste entrouvrir puis laisser passer l'air. On peut aussi, si on a un gros couvert de dôme, l'essuyer, mais juste laisser passer un petit peu d'air. C'est très important de ne pas laisser trop d'humidité parce que sinon tout va moisir. Pour le dômage, alors on s'entend que mettre une pellicule, mettre le couvert, c'est seulement pendant le temps qu'ils ne sont pas sortis de la terre. Quand votre semence sort de la terre, alors vous enlevez votre couvert, vous n'avez plus besoin. Alors maintenant, si vous avez des questions, peu importe lesquelles, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé, ça va nous faire plaisir de vous aider, de répondre, de chercher les réponses. Vous pouvez contacter Lynn, moi-même, ou Natacha. Vous pouvez aussi utiliser la page Facebook du jardin, dont vous allez avoir accès. Et puis aussi en appelant au BAF, en parlant avec Isabelle. Merci d'avoir assisté à cette vidéo sur les semis. N'hésitez pas à retourner le visionner. On vous souhaite un grand succès avec cette merveilleuse aventure qu'est le jardinage. Joyeux doux printemps qui me chauffe la poêle.